Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. Nous poursuivons la série sur l'ouvrage de Komena Brou Michel, Les Agniers du Bas Bandama ou Angbenyaou de Côte d'Ivoire, histoire d'une entité ethnique formée dans le Tibi, entre parenthèses Kavi, de 1730 à 1800. Alors il aborde ici au chapitre 8 les relations avec les localités et peuples voisins, notamment les relations avec les communautés Agbenyaou ou Abidjani ou Agni du Bas Bandama. Alors, il note que la même culture venue du royaume détruit d'Agbenyaou, les populations Agni du Bas Bandama ont pratiqué des relations de bon voisinage, de fraternité et d'entraide. Les liens les plus forts étaient ceux avec les villages de Boussoué, de Botinde et de Batra, du fait de leur proximité. Mais ils s'étendaient jusqu'aux localités éloignées comme Akalekro, Bakanda, Awanou, etc. Localité pilote Agbenyaou ou Binao suit assurer la sécurité et la protection des villages environnants. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez Batra, c'est lié au Batrafoué, notamment, qui ont été les premiers à occuper la zone de Tiasalé, c'est-à-dire la localité de Tiasalé. D'ailleurs, même on voit en pays Abé, voilà, non loin de Grand Mourier, il y a le village de Batra. Voilà, donc c'est ça. Donc, le nom aussi, l'onomastique, permet d'éclairer l'histoire. Alors maintenant, il parle des guerres d'installation. Alors, il dit qu'il y a eu 3 conflits qui ont opposé les Points Aou à des localités proches qui débouchèrent sur des guerres. Les 2 premières eurent lieu sous, disons, le roi Awa Souli, dont on a eu à parler, hein, et la dernière sous Kofi Aflepa. Alors, notamment ici, il parle de la guerre contre les Haïtou d'Awakro et l'alliance Pain-Aou-Awakro. Bon, les Haïtou, ce sont des Baoulés. Hein, ce sont des Baoulés. Les Baoulés et Haïtou, qui sont venus du Bono. Les ancêtres sont venus du Bono. C'est à la suite de la défaite du royaume Bono face à la Chantilly entre 1722 et 1723 qui sont arrivés dans le Baoulé, qui sont venus dans le Baoulé. Or, les Assabou ont quitté les Brossa en 1721. Donc, vous voyez, 1721, 1722, 23, c'est presque au même moment que les Haïtou arrivent. Et que c'est presque au moment qu'ils viennent rencontrer les Assabou dans le Baoulé. Alors, il écrit sur le roi Awa Souli II, les relations de bon voisinage étaient fortes entre Binao et Ayua. Le roi y tenait car une de ses épouses était native d'Awa. D'ailleurs, les Ayua étaient comme les Dikmonhene d'origine d'Anchira. Non, en fait, ce n'est pas totalement exact. C'est un peu exact, mais ce n'est pas totalement exact. Il faut que j'explique. Les Ayua, en fait, à l'origine, c'est un matriclan qui s'est étendu, qui est devenu un peu très nombreux. Mais les Ayua, en fait, se sont intégrés à plusieurs groupes ethniques. Il faut savoir cela. Effectivement, certains se sont intégrés au Dankira. C'est vrai. Mais dans le Dankira, ils sont appelés comment? Aduana Abrade. Ce sont les Aduana Abrade. D'ailleurs, Ayua, ça renvoie au chien. Aduana, ça renvoie au chien. En Tui, c'est Adua, le chien. Aduana, c'est-à-dire le matriclan qui a pour symbole le chien. C'est ça qui est devenu Ayua, c'est les Agnis. Et c'est ce matriclan d'ailleurs qui est devenu Nanafoué chez les Baoulés. Donc il y a certains qui se sont intégrés au peuple d'Ankira, mais pas eux tous. Il y en a d'autres qui se sont intégrés au peuple Agni. Quand vous partez par exemple dans le Sanvi, hein, le village de Kofikro, ce sont des Ayua. Ceux de Biaka, ce sont des Ayua. Quand vous allez dans le Ndenian, ceux d'Aniansoué, ce sont des Ayua. Vous comprenez? C'est comme ça. D'ailleurs, la famille royale du Bronjama, qui est Aduana Abrade. En fait, les ancêtres sont d'extraction Ayua. Voilà, donc c'est cela. Dans les premiers temps de leur implantation, les communautés cherchaient à maîtriser les vastes territoires au détriment des voisins. Les Haïtou d'Awakro
dans le cadre de leur commerce avec les Brignans, c'est-à-dire les Avikam, ceux qui sont de la zone des Grands Laos, ont voulu soumettre les riverains du Bambanama, les Ayuas en particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. En fait, au départ, des Ayuas ont cheminé avec les Ali. La reine Tanwadjo, la propre sœur de la reine Abla Poku qui s'est installée à Tia Salé. Elle a migré avec les Ayuas. D'ailleurs, qui ne sont pas loués, c'est eux qui sont allés à Ayuanou. Et puis, c'est une partie d'eux qui, maintenant, quittant la zone de Tia Salé et remontant le cours du Bambana, sont allés dans la zone de Tiebissou où ils ont pris le nom de Nanafoy. Il faut connaître ces choses-là. Voilà. Ceux-ci eurent recours à leurs frères de Binao et les Aoutou furent repoussés. Bon. La paix est scellée et la frontière entre les Ayuas et les Aïtou fut matérialisée par la création du campement d'Ayuas de Nzianoua. Nzianoua, oui c'est ça. Je crois qu'il y a le Nzi qui passe là. Le Nzi qui est un affluent d'ailleurs du Bandama, comme limite nord des Ayuas. Cette guerre courte fut conclue au moyen du dialogue africain qui permit une bonne compréhension entre adversaires des deux camps. D'ailleurs, chaque fois, il y avait des brassages, donc des mariages de part et d'autre. Donc, quand ces guerres-là arrivent, ce sont des guerres en fait fratricides. À l'issue des échanges, les Agbenyaou et les Haïtou nouaient, selon le rituel traditionnel, une alliance de non-agression, de fraternité, de solidarité, de partage. Cette alliance est encore vivace de nos jours. Voilà ce qu'écrit M. Komena. Alors maintenant, il parle maintenant de la guerre contre les Amantiens. Mais il met Amantiens et Lomouin de Kokora Biti. Or, les Amantiens et puis les Elomouin sont deux groupes distincts. Les Amantiens, c'est un groupe Agni. C'est un groupe Agni. Les Amantiens sont des Agni. Maintenant, les Elomouin, ce sont ceux qui ont créé le royaume de Tia Salé avec la reine Tanwadjo qui est Ali. Mais elle a créé aussi avec des Ayuas. Elle a créé avec des Ayuas. C'est comme ça. Bon, maintenant, il parle de la guerre contre les Amantiens et le moins de Kokora Biti. Est-ce que, bon, dans la localité, est-ce que dans cette zone-là, bon, certains occupaient une même localité, notamment des Amantiens et puis des Lomouins. Bon. En 1893, le capitaine marchand soumis Tia Salé. Bon, un seul marchand a eu le temps vraiment de soumettre. Marchand, c'était un explorateur, mais en fait un espion qui était de passage. Bon. Il se vengea de l'assassinat de Mané l'année d'avant par les populations en incendiant Niamoué et Tia Salé et en faisant de nombreuses victimes humaines. Bon, c'est les crimes de la colonisation comme toujours. Ceux qui prétendent civiliser mais qui viennent massacrer. À titre d'exemple d'intimidation, il fit fusiller le neveu du roi de Tia Salé Kro, Fatou Aka. Kokora Biti, général de l'armée amantien, attribua cette humiliation à l'hypocrisie des Ayuas en aval, les accusant de n'avoir pas fourni de bonnes informations pour contrer l'armée des Blancs. Une expédition punitive fut décidée contre les Ayuas, mais il y eut une fuite et les Ayuas furent informés de la guerre en préparation contre eux. Les Ayuas quittèrent leur village pour se réfugier à Kmen-Aou, c'est-à-dire Binao. Donc, c'est dit que Binao, Kmen-Aou, c'est le vrai nom de Binao. Voilà, si je comprends bien ce qu'il dit. L'armée amantien et le moins incendiant Ayua, mais trouva un village désert. Elle finit par apprendre que les Ayuas se trouvaient sous la protection des Agbenyaou, qu'elle considéra comme un village ennemi. Aussitôt Kokora Biti et ses hommes attaquaient Binao et ses puissants guerriers d'Adaou Alangwa. Adaou Alangwa, ça veut dire qu'ici, ce sont les Dankira et puis les Alangwa qui sont justement à Binao. Cette guerre eut lieu en 1894 et dura 6 mois. Cela veut dire que les Français, même s'ils ont proclamé la Côte d'Ivoire colonie française en 1893, ils n'avaient pas encore la maîtrise du territoire. Ça, c'est clair. Elle fit de nombreuses pertes en vies humaines, mais les deux armées se neutralisèrent car aucune des parties ne prit de l'ascendant sur l'autre. Voilà. Elle fut arrêtée sur l'intervention des militaires des troupes françaises. Les Amantiens se replièrent sur Tia Salé sans avoir pu vaincre les guerriers Adaou. Bon, sur Tia Salé, cela veut dire que bon, les Amantiens même ne se sont pas installés à Tia Salé. Ils ont des villages à côté.
Mais c'est à Atia Salé, ce sont les Ali de la reine Tanoadjo. Et puis il y a les Batrafo ou Asrin. Voilà. Et puis maintenant aussi, il y a Adjeboni, hein, le propre frère de la reine Akwa Boni, qui est venu avec des troupes militaires s'installer à Atia Salé. Hein, d'ailleurs, sa famille à Atia Salé est appelée Wenge Agua. Voilà. Alors, selon les traditionnistes à Gbenyaou, cette guerre fut la cause de l'hostilité que les dignitaires de Atia Salé ont toujours eu contre le village de Binao, qu'ils considèrent comme un village ennemi. Bon, malheureusement, c'est ça. Afin de manifester leur reconnaissance aux populations de Kmen-Aou pour le sang versé pour les nombreuses victimes humaines, les Ayouas leur offrirent, bon, il a mis un fétiche, je peux dire, je préfère un objet sacralisé, d'origine aladien appelé Agbegle. En fait, c'est Begle. Begle, c'est un objet sacralisé, un esprit en fait. Voilà. Destiné à accroître les naissances pour repeupler le village. D'ailleurs, c'est cet esprit-là qu'on voit sous le nom de Begle. Voilà, c'est comme ça. Après la guerre, les Ayouas demeurèrent un an à Kmen-Aou, puis s'en retournèrent chez eux, cette fois sous la protection des Français. Bon. La guerre contre les Aboudés. Cette guerre eut lieu sous le règne de Nana Kofi Afrikpa. La mère d'Awandri épousa un Krobou dont elle tomba enceinte. Elle s'enfuit avec la grossesse pour rejoindre Kmen-Aou, abandonnant son époux à Aboudé Kwassikro. Le Krobou vint plus tard revendiquer son fils que la mère refusa avec le soutien de ses parents de lui remettre. Vous voyez, les Krobous sont patrilinéaires. Ils mettent l'accent sur la patrilinéarité. Vous voyez. Alors que les Kmen-Aou, bon, eux aussi, ils mettent l'accent sur la patrilinéarité, mais avec quand même aussi une certaine accentuation sur la matrilinéarité. Voilà, c'est pour ça qu'on voit la femme venir, hein, à sa famille avec son fils et refuser que son fils soit sous, je peux dire, soit éduqué directement par le père. Voilà. Alors, il dit que ce refus-là a été la cause d'une confrontation avec les Krobous. Voilà. Alors, on dit le père reconduit va se venger, il va faire une embuscade à la lisière du village de Kmen-Aou. Il va fusiller à bout portant un notable du lignage Bangbou, hein, Kofi Kamida, qui revenait du champ. Là, le nom Kamida aussi est très courant chez les Abidji. Il le décapitait et emportait la tête à Aboudé comme trophée de guerre. Les enquêtes ne tardaient pas à montrer que l'assassin était le mari frustré. Il fallait venger l'affront que Aboudé venait de faire à la vaillante population de Adaou Alangwa. Donc c'est cela. Nana Kofi Afrikpa demanda à l'armée de restaurer l'honneur du village. Les guerriers Bangbou et Mandi surprirent les Aboudés qui les pourchassaient jusqu'à Ores Krobou, leur localité d'origine. Oui, c'est effectivement ça. Les trois premiers villages, c'est Ores Krobou, Aboudé Mandeke, Aboudé Kwassikro. Les Aboudés vaincus signèrent avec les Binao un pacte de paix et de renonciation à la guerre. Une nouvelle ère de paix et de tranquillité s'amorça pour une évolution vers un nouveau mode de développement. Bon, maintenant, je pense que après ce chapitre-là, bon, maintenant, il parle de la présence française, de l'extension de la vie sociale, etc. Bon, cet aspect-là, je préfère le laisser. Donc, vous avez vu qu'ici, on a abordé la question de quelques relations conflictuelles entre les populations de la zone, voilà, mais qui s'achèvent, Dieu merci, toujours par la conclusion d'alliances de paix et de fraternité. Parce que nos ancêtres africains savaient qu'on ne peut pas maintenir, hein, l'animosité et le conflit en permanence. Les ancêtres africains ne faisaient pas ça. Oh, vous voyez, c'est ce que moi je regarde entre les juifs et puis les arabes, je ne comprends pas. Nos ancêtres africains ne faisaient pas ça. Non, non, non. Les conflits en permanence comme ça, non. Non. Parce que très souvent, ils jouaient sur les relations matrimoniales.
sur les relations matrimoniales. Et à cause de la circulation des familles, des clans, etc., qui avaient des liens, bon, souvent l'animosité dure un moment, mais ça ne dure pas tout le temps. Voilà. Alors, je vous remercie. Je voudrais ici féliciter M. Cominant Brou Michel pour cet ouvrage remarquable hein, qui parle de l'histoire des Agnés du Bas Bandama. Voilà. Et donc, cette série sur l'ouvrage de M. Cominant Brou Michel, Les Agnés du Bas Bandama ou Angbenyaou de Côte d'Ivoire, s'achève ici. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.